La quête de la cohérence identitaire. On parle souvent d'identité, on parle souvent de comment est-ce que je peux faire de telle sorte que je puisse passer de l'identité actuelle que j'ai, qui me définit, à mon identité rêvée. Ok. Mais dans tout ça, il faut aller chercher la cohérence. Est-ce que ta mission de vie, est-ce que ce qui te fait vibrer au fond de toi, ce qui te caractérise au plus profond de toi, tu vas le mettre dans ce process pour devenir l'identité de la personne que tu veux être? Ou est-ce que tu vas totalement le laisser tomber et que cette identité-là que tu as choisie comme étant le modèle idéal de ton identité rêvée, tu l'as choisie parce que les autres te l'ont imposé? Et encore une fois, parce que le regard extérieur, ce phénomène générationnel qu'on a de suivre la masse et de suivre tout ce qui est populaire, tendance, et d'avoir des Lamborghini, ceci et cela, est-ce qu'en fait, ta quête identitaire à toi est cohérente par rapport à qui tu es? Est-ce que c'est vraiment une quête profonde par rapport à qui tu veux devenir ou non? Tout ça, c'est des questions qui sont essentielles, vraiment, qui sont cruciales aujourd'hui si tu as envie d'évoluer. Que tu aies 15 ans, 20 ans, 35 ans, ces questions-là, elles seront toujours essentielles dans ton évolution pour aller chercher ce que tu as vraiment au fond de toi et développer ce que tu veux vraiment obtenir. Donc ça crée le conflit. En toi, ça crée le conflit entre toujours le besoin de contrôle et la liberté que tu recherches. C'est toujours les opposés, c'est toujours le yin, le yang, le bien, le mal, etc., etc. On va pas revenir là-dessus, mais c'est toujours comme ça. Et le problème, c'est que l'identité que tu veux obtenir, parfois, ne collera pas à ce que, eh bien, je dirais, l'ensemble des entrepreneurs veulent avoir et considèrent comme l'identité haut de gamme et ce que tout le monde veut avoir, le patrimoine que tout le monde veut avoir, la vie que tout le monde veut avoir, etc., etc. Si toi, ça te convient pas, c'est pas grave. Si toi, tu as envie de vivre dans le désert, si tu as envie de vivre dans la montagne, d'élever des chèvres, et que ça, c'est ton idéal à toi, fais-le. Rien ne t'en empêche. Si tu as envie d'entreprendre dans différentes catégories qui aujourd'hui ne sont pas connues, dans différentes niches, fais-le. Ne te base pas par rapport à ce que la plupart des gens veulent faire. Parce que généralement, ça n'ira jamais à 100% vers ton canal à toi d'énergie et de conviction propre que tu as au fond de toi et qui te permettra de développer l'identité réelle et profonde que tu as envie d'obtenir. Et c'est ça que je veux que tu comprennes. En fait, ce que tu vas faire au travers de ça, c'est que tu vas passer ta vie à concilier deux opposés que tu n'arriveras jamais à concilier en réalité. Pourquoi ? Parce que tu es sur deux pôles complètement différents. C'est à ton identité rêvée, profonde de l'intérieur qui est cohérente par rapport à qui tu veux vraiment devenir. Et tu as l'identité rêvée, slash, qui est en fait l'identité rêvée de tout un chacun et de toutes les personnes qui suivent les réseaux sociaux. Donc, il faut que tu puisses faire ce travail de connaissance de toi, d'approfondissement, de qui tu es au fond, de quelles sont tes valeurs propres, de quelle est la réelle vision et le réel moyen que tu as envie de développer pour impacter le monde à ta manière. Et ça, il n'y a que toi qui peux le savoir en obtenant ces informations-là sur toi, en développant ta connaissance de toi. Alors attention, quand je dis ça peut émaner que de toi, c'est que la finalité, c'est que cette énergie-là, elle va sortir de toi. Mais tu peux avoir différents canaux d'énergie qui vont t'aider à l'obtenir. Tu peux avoir des accompagnants, des mentors, tu peux avoir des gens de ta famille qui vont avoir le bon mot, la bonne discussion, la bonne parole au bon moment. Ça peut être lors d'un voyage, une révélation, peu importe. Il faut vivre, il faut toujours se dire que plus tu seras dans l'action, plus tu iras déjà chercher des choses qui aujourd'hui te font vibrer, te font du bien et te permettent d'accéder à cet espace-là de conscience qui te permettra d'attirer à toi ces énergies-là. Et plus tu auras cette capacité de rapidement obtenir les informations qui te permettront d'arriver à cette conclusion-là. Donc, je ne sais pas si c'est très clair parce que là, je pars un peu dans tous les sens, mais la réalité, elle est là. Tu dois déterminer et te connaître à 100% et déterminer quels sont les canaux d'énergie préférentiels. Et ça, il faut se connaître. Moi, par exemple, là, ici, je suis à Ho Chi Minh, c'est le voyage. Pour moi, le voyage, c'est toujours une forme de révélation sur l'environnement que je veux avoir, mais sur les types de personnes que j'ai envie de côtoyer et qui, parfois, tu vas t'en rendre compte, certaines personnes vont révéler des choses en toi et vont te dire des choses qui vont révéler des choses en toi. Parce que c'est ces personnes-là, c'est leur personnalité qui est euh, complémentaire à la tienne. Et il faut aussi se connaître pour savoir quelle personnalité est complémentaire à la tienne. Donc tout ça, c'est un travail sur soi. Et le travail sur soi, c'est pas que je m'assois, et tu sais, j'en parle souvent de l'écriture, mais c'est pas que je m'assois face à mon cahier et j'écris, c'est aussi, je fais donc de l'écriture, mais je vais rencontrer des gens, je vais me tester dans différents environnements, je vais me confronter à des référentiels de croyances différents, je vais me confronter à des visions différentes, je vais échanger, je vais débattre, je vais tenter des choses. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais la réalité, elle est tout autre. C'est pour ça que les gens ne le font pas.